Mais c'était quelqu'un, malgré toutes ses victoires et malgré la vie qui était devant lui, c'est quelqu'un qui était quand même très triste au fond. Il était très triste, très réaliste. Il avait un regard très pessimiste sur le monde qui l'entourait et qui nous entoure. Et il a toujours eu cet instinct. Et au fond de lui, il s'est dit qu'il allait pas rester longtemps. Donc il fallait qu'il fasse le maximum pour laisser une empreinte, une trace de lui. Salut l'équipe, bienvenue dans les Chroniques du Rap. Un format dans lequel je reviens sur des albums qui ont laissé une empreinte indélébile sur le rap français. Aujourd'hui, on va passer ensemble du côté obscur de la force avec un album d'un des plus grands seigneurs Sid de la galaxie, j'ai nommé Louvresval. Le moment que nous attendions est venu. Exécutez l'ordre 66. Allez, c'est parti pour l'analyse d'Étoile Noire. Fantôme comme si j'avais plus de réseau. Mon rap tortue ta mère sans aucune raison. Chaleur comme s'il y avait qu'une saison. En savoir je me balade avec une maison. J'étudie les sortes de temps. J'ai changé de posture, j'opère du côté obscur de la force. Sorti le 4 juin 2021, le projet fait suite à des mois d'attente et une énorme pression de la part des fans pour que Louv sorte son premier album. Combien de temps t'as mis pour faire cet album? J'ai mis en vérité assez longtemps. Et en vérité j'aurais pu mettre beaucoup moins de temps que ça. Alors, pourquoi autant d'attentes autour de ce fameux projet? En fait, ça faisait déjà un bon moment que Louv droppait du son sur les plateformes. Les tout premiers fans l'avaient d'ailleurs découvert sur SoundCloud avec la série de Freestyle Yen. Ou plus récemment encore, avec des morceaux tels que Célébration et MPC1 sortis en 2019, qui avaient mis une énorme claque aux auditeurs de rap français. T'es plus fort que moi, à ce qui paraît. Négro, je te fume comme cigarette. Fais pas le macro, t'as vendu 10 barrettes. Je ruse à prendre et je disparais. 4 séries de sirop dans la tasse. Chérissat, fait rire classe, chérie dans la tasse. Baby couleur raspberry. Bon, vous avez capté. Louv était tellement fort qu'avant même la sortie de son premier album, il était déjà au centre de toutes les discussions dans la sphère rap. L'apothéose de cette attente insoutenable intervient au début de l'année 2021 lorsque Louv nous balance le morceau Tout s'en va. Des coupes de malade. J'en fume la salade et je pense. Je me suis réveillé, t'étais pas là. Demande pas si ça va sur mon cœur, tu laisses des balles. En fait, je pense qu'à ce moment, beaucoup de gens se rendent compte que Louv s'apprête à nous sortir un album majeur du rap français. D'autant plus que le jeune Sid s'amusait à nous drop des exclus sans jamais dévoiler la date officielle du projet. Je pourrais chanter comme Cobain à ta fenêtre. On meurt sur les balles comme des phoenix. On renaît, négro, je suis trop fly. À la ligne, on en remet. Ensuite, tout va très vite s'enchaîner. Le 6 mai 2021 sort sur YouTube ce qui deviendra sûrement avec le temps l'un des plus gros freestyles du rap français, toute époque confondue. Futur négro célèbre, quand l'hélico s'élève, la coque de Mexico pénètre le nez de ceux qui ont pris trop de bénéf. Maîtrise vos élèves, sur mon cou des cristaux célestes. J'ai le corps en feu, donc ces putes m'appellent mes fils de félès. Ça y est, les plans d'Étoile Noire sont prêts. Et le jeune Louv est prêt à tout rafler sur son passage. L'album sort un mois après, avec 2 titres en single, MPC partie 2 et 7 filles, qui auront tous les deux droit à un clip magnifique. Ouais maman c'est LUV, je te passe un vrai salam vrai, smala herbe salade tama pour mes vrais gars. Cette fille, hier soirée dans un métro, tu l'as croisée comme un écho. Décliné en 2 versions, Brise-Monde et Nébuleuse, le projet devient rapidement un incontournable du rap français. Et aujourd'hui certifié disque de platine, un exploit pour un album assez fermé avec des morceaux plus kickés que chantés, et donc plus à destination des vrais puristes de rap. J'ai pas été playlisté, tu vois. Moi c'est du rap de wave, c'est du rap de, comment dire, limite de puriste du rap en vérité. Par la suite, une réédition nommée Étoile Noire 2.0 ZLM viendra compléter ce magnifique projet avec de nouveaux morceaux aux ambiances galactiques et quelques featuring tels que Dinos ou encore Kobalade. Je t'ai pas dit à toi, la fleur du matin s'appelle Aminata. Bon, gros carton, gros masterclass, mais qu'en est-il de la construction et des différents thèmes de l'album? En gros, Étoile Noire, c'est 3 portes. 3 portes qui mènent chacune vers une des 3 palettes de rap que possède le jeune Sid. Est-ce que toi, t'as pensé l'album comme ça en 3 parties quelque part? Exactement, je l'ai pensé en 3 parties directement. 3 portes. Derrière la première porte, on peut retrouver les 6 premiers titres de l'album. C'est le côté trap, en mode ego trip de Louv. Écoute ma voix, ce soir je t'emmène en balade. La force décupe, tu m'attendais pas là. Wesh mon négro, j'ai les outils, hey. J'ai du sirop dans le hey. J'écris des chansons comme un bar, fils de pute, je suis comme Marty McFly sur la board. Perso, je suis pas très fan de cette facette de Louv. Et c'est d'ailleurs celle avec laquelle il est le moins à l'aise. Alors ce qui reste plus dur à concevoir pour moi, j'avoue, étonnamment, ça reste les choses stupides. Ok.
donc la trappe. Après, chacun ses goûts, je comprends que certains puissent aimer. Bon, la deuxième porte, je vais pas vous mentir, c'est ma préférée. Et c'est sûrement grâce à elle que j'aime autant la musique de Louvre. Sur la côte, marche ou crève, marche dans le 6, y'avait Eve. Je repense au dernier boss quand on passe les paliers et le Graal est caché dans la grotte sous la flotte. On avance, on s'enfume dans la cage d'escalier tous les jours, on regarde comment passent les années. On parle de respect à d'autres, on dépêche les radeaux. Je t'ai cherché toute la noche comme un desperado. Cette deuxième porte, elle est composée de 6 titres également. Et c'est la porte boom bap à l'ancienne. Un peu style mélancolique, qui parle d'amour, de poésie et de mélancolie. Le style est plus penché sur l'écriture et la profondeur des textes. Et mes textes se ressemblent car les jours se ressemblent. Dans l'ivresse on encaisse et les trucs se ressemblent. Et enfin, la troisième et dernière porte, c'est la vibe un peu ensoleillée de Louvre, avec des morceaux plus chill que t'as envie d'écouter l'été, tranquille, avec tes potes, en sirotant des petits cocktails sur la plage. Danser jusqu'au lendemain. Ce soir on est fucked up, fume la haze. Elle et moi tout seul dans la safe. Bref, voilà un projet assez varié avec ces fameuses 3 portes que vous pouvez décider d'emprunter ou non suivant la facette de Louvre que vous aimez le plus. Passons maintenant aux thématiques que l'on retrouve dans le projet. Bon, déjà le projet s'appelle Étoile Noire. C'est une référence à Star Wars, tout le monde l'avait compris. C'est vrai. L'album, c'est Étoile Noire. Star Wars, donc. Ouais. Extrait. Je recompte le cash et je retourne sur Tatooine. Les anciens à force comme Anakin. J'ai le visage rongé par la haine comme l'enfant de Tatooine. Louvre a toujours été très fan de la saga de la Guerre des Étoiles, à tel point que ce dernier s'en servira tout au long de sa carrière pour créer l'imagerie et la DA de ses différents projets. Quoi? Anakin t'adresse le salam, Anakin t'adresse le salam, Anakin t'adresse le salam. Et je suis puissant comme un Skywalker. Je suis maudit mais je suis l'élu comme un Skywalker. T'as plein de références, mais l'influence Star Wars, elle est forcément présente. Mais toi, tu parles pas du Skywalker, en tout cas pas tant que ça. Tu parles pas de Han Solo, qui sont les héros, on va dire, que le grand public a adopté. En fait, toute l'histoire m'intéresse, mais particulièrement l'histoire d'Anakin, ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est triste. La tristesse, c'est l'émotion récurrente chez Louvre, et qu'on retrouve d'ailleurs tout au long de l'album. Quand j'en perds 10, je récupère 1000. J'écris super triste comme Martin Luther King. Tout ça m'attriste, c'est la mélo de ma vie. Ils revendent tout sans se demander si le shit ça rapporte. Et maman pleure quand elle retrouve les flics à la porte. Pour revenir à l'univers cinématographique, on voit que les films fantastiques ont eu une grosse influence sur le jeune Sid dans cet album qui déborde de références très geeks. Harry Potter, Matrix, pour n'en citer que quelques-uns. J'étudie les sorts de Tom, j'ai du sort. Je mettrai pas longtemps à savoir d'où tu sors. Rose et j'en veux 10 000 au bec. Je suis dans le côté interdit de la bibliothèque. Dans cet album, on remarque aussi un champ lexical tourné vers l'histoire, avec des références anciennes qui sont glissées tout au long de l'album. Mes écrits sont légendaires, anciens comme sur papier. Les flammes d'Hadès et l'histoire recommence. On dirait que tout ce qui est plus ancien reste plus véridique que ce qui avance par le temps. Tout me fascine dans ce qui était avant moi. Ouais. Louvre parle aussi de son rapport toxique à la drogue, et plus spécifiquement à la ligne, qui aura peu à peu eu raison de lui. 9, RS Lean, tout est ice. Dans le wagon, je cause trop de force, trop de ligne dans le flacon. Grand verre de ligne rose, maman j'ai pas 1000 doseurs. Plus généralement, l'album se concentre sur des thèmes assez récurrents dans le rap français. La quête de l'argent, son rapport avec les femmes, ou encore ses désirs de jeunesse. Dans cet album, on voit bien que Louvre sort tout juste de cette période d'entre-deux, entre l'adolescence et la vie d'adulte, et qu'il a encore des rêves d'évasion plein la tête. Comme tous les rêves, tu vois, c'est comme des rêves à l'écrit, hein, tous ces livres et toutes ces œuvres et tous ces trucs et toutes ces références et tout. Mais ce qui m'a toujours marqué avec Louvre, c'est la maturité dont ce dernier faisait preuve pour son jeune âge. On a vraiment l'impression qu'il était en avance sur les jeunes de sa génération. Je sais pas, regarder une ancienne maison et rien que penser que des gens y ont habité, les imaginer y habiter, ça me rend nostalgique d'un coup. C'est fou. Et je suis mélancolique, c'est tout. Regarder un château en ruine, tu vois, ça me rend mélancolique. La nostalgie, la mélancolie et donc la tristesse sont des thèmes qu'on retrouve tout au long de l'album. Y'a plus grand chose à vouloir, un air de blues, la nostalgie me foudroie. Chaque jour on souffle, me rappelle que le temps passe et tout s'en va. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué avec Louvre. C'est cette sensibilité accrue et sa capacité à nous transmettre ses pensées. En fait, en nous racontant sa propre vie, Louvre nous raconte aussi un peu la nôtre. Et c'est ça qui est touchant. Moi je trouve égoïste de ne rapper que de soi dans le rap. Ok. Pour moi c'est comme les anciens ménestrels, tu chantes pour les autres. Donc en gros tu chantes la vie pour les autres. Donc quand je parle de l'amour, quand je parle de la tristesse, c'est des milliers de situations, tu vois. C'est comme un constat, et je sais que ce qui m'arrive, ça arrive forcément aux autres, je suis pas le seul humain. Bon, je pense qu'on va finir cette analyse
avec ce qui a sûrement le plus choqué les auditeurs de cet album, c'est la technique de Louvre. Les gars, sérieux, ce gars c'est un génie de la rime et de l'éloquence. Sa capacité à débiter des phases à toute berzingue, comme s'il faisait une course avec Usain Bolt, moi perso ça m'a toujours marqué. La déesse est si belle donc on l'a suivi sur les sentiers. Les sorciers du Mordor voulaient son corps en entier. C'est la mélodie cendrier, c'est la balade des vampires. Pense à moi si je m'en tire. La rosée reflète des pétales de pétunia. Le corps de Nebula, maintenant qu'on est plus là. Je suis noir comme le Puma, Versace, Medusa. Ça fume donc mes potes traînent où la fume se vend. Les putes se vendent de tout donc la thune se prend en une seconde. La mort elle est juste devant. Y a plus de gens qui meurent s'il y a plus de gangs. J'accuse le temps, regarde comment s'use le banc. Tristesse et le ciel joue la flûte de Pan. Bon, je pense que tout le monde est unanime pour dire que Étoile Noire est vraiment un excellent album de rap. On y retrouve toute l'ADN de Louvre et c'est ça qui fait plaisir. Mais je pense aussi qu'au-delà du projet en lui-même, c'est surtout un nouvel espoir que beaucoup d'auditeurs ont vu en Louvre. Un retour à l'essence pure et authentique du hip-hop, avec des rimes techniques, des textes profonds et des phases poétiques lourdes de sens. C'est quoi aujourd'hui le rêve de Louvre Fall? En fait, c'est comme si je le pratiquais déjà. Ce que je fais déjà, je rêvais déjà de le faire. Donc mes rêves étaient humbles, on dirait. Non, tu voulais être une rap star, en fait. Je voulais être là, mais certains rêvent d'être encore plus haut, tu vois. Pas toi. Être comme ça, déjà, ça me va. J'aime beaucoup. Est-ce que quand on n'a pas atteint son premier objectif, est-ce que tu peux être rassasié de ce que tu as déjà? Je pense pas, moi. Je pense que tu vas vouloir forcément plus. Oh, je pense, ouais, qu'on veut toujours plus, mais il faut savoir être rassasié de ce qu'on a déjà. Très bien. Merci beaucoup. Oh. RIP Dilla.